Serré pour les places. Alexandre Sali, je vous garde parce qu'il nous reste encore une épreuve en direct de Fairview, mais tout de suite, on part en direction de l'hippodrome de Lyon-Parilly. Première épreuve sur l'hippodrome de Lyon et on salue François Prado qui sera aujourd'hui au plus près des professionnels sur l'hippodrome de Lyon-Parilly. Bonjour François. Oui, l'hippodrome de Paris avec pas mal de vent. Bonjour Marine et bonjour à tous. Sachez qu'il fait beau, mais qu'il y a quand même assez de vent. On espère que ça ne va pas déranger les chevaux. Il y a du plat, de l'obstacle aujourd'hui dans cette réunion. Sachez que le terrain a été mesuré. Mais ton Bon, cheval a bien souple, terminé. pas de non partant. 2 courses d'obstacles, une course de haie et un steeple et également 6 courses plates et on attaque d'ailleurs avec une course réservée à des 3 ans, garçons et filles. Et pour connaître les partants, on va retrouver tout de suite en tribune Laurent Bayard. Bonjour Laurent. Oui, salut François, bonjour à toutes et à tous. Les concurrents effectivement de la première épreuve sont en train de rejoindre la piste pour ce parcours de 2200 mètres, terrain bon souple donc cet après-midi sur l'hippodrome de Paris. Je vous propose d'aller tout de suite leur rendre une petite visite derrière les boîtes puisque les premiers qui sont entrés en piste ne doivent plus être très loin des stalles de départ. Sachez que quelques concurrents donc sont en vue comme Matorico notamment qui porte le numéro 8 qui n'est autre que le favori de cette épreuve. Il est à 2,70 €. Allez, les participants, on les découvre ensemble avec quelques outsiders, on va dire, mais Victory Tiger est un peu joué quand même à le numéro 1 à 9 contre 1. 9,10 € pour le numéro 4, Fortunina. L'entraînement de Bernard Goudot. Fortunina qui a débuté directement par une victoire ici avec un terrain qui était complètement différent puisqu'il était très profond. C'était au mois de novembre dernier. C'est une rentrée aujourd'hui. Le 6 est joué Biartista, Gaëtan Faucon, 9,30 €. Le 8, Matorico, 2,70 €. Un cheval qui se présente aujourd'hui sur une distance un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée. Et puis des outsiders en bas de tableau avec Soldier of Future, le numéro 10, sans oublier la Mège, le numéro 11, l'entraînement de Patrice Châtelain. Alors quelques infos du rang, mon cher Laurent. On va commencer avec Fortunina qui porte le numéro 4, c'est l'entraînement de Bernard Goudot. Il me disait qu'aujourd'hui la pouliche faisait une rentrée Oui. et qu'elle aurait sans doute besoin et surtout qu'elle n'avait pas son terrain. On rappelle que l'année dernière, pour sa seule et unique sortie qui s'est transformée en victoire, le terrain était assez difficile. Voilà. Ouais, c'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Donc, il pense qu'elle sera mieux sur plus long et en terrain lourd. Donc voilà. Alors pour étayer un peu vos propos, François va regarder justement une course de référence qui concerne son numéro 4, Fortunina, qui avait patienté ce jour-là, qui déjà était associé à Pamela Bohème. On avait pu profiter de la décharge. Alors elle va devancer les chevaux comme Noto pour l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin qui était deuxième, Cellière qui était troisième, là c'est la casaque des frères Vertemer pour l'entraînement de Yann Durper. Nous avions également Cadarik qui était quatrième, qui a couru depuis en obstacle, qui s'est classé deuxième en haie sur les podiums d'Anguin. Et puis Pretzel qui était cinquième, s'est classé quatrième d'une course F à Saint-Cloud pour l'entraînement de François Domaine. Voilà bon pour la ligne de ce numéro 4, Fortunina, qui aurait donc préféré évoluer évidemment sur un terrain beaucoup plus profond. On poursuit avec des infos du rond. On va parler du numéro 7, Tekers, qui a supplémenté Maxime Césandry. Il me disait qu'il avait supplémenté parce qu'il pensait que le lot était dans ses cordes. Oui. Et il trouve le cheval bien, donc raison pour laquelle il a décidé de supplémenter. Il était raisonnablement confiant. En plus, c'est un cheval qui a couru cette année. En voyant ce cheval-là au rond, j'ai l'impression qu'il n'a pas fini de progresser parce qu'il a l'air encore d'être un grand bébé. Et donc, je sais pas, je vous conseille de noter son nom parce qu'il est capable de faire mieux encore que ce qu'il a fait aujourd'hui, à mon avis. Voilà. Oui, puis il m'en avait parlé Maxime en fin d'année de 2 ans à la Soie. C'est un cheval qu'il aime bien, donc on peut le suivre effectivement à l'occasion de ses courses à venir. On va parler du numéro 2 pour toi Marco. Mathieu Androuin m'a expliqué que la seule mauvaise course du cheval était en raison du terrain, qui était très difficile sur l'hippodrome de Cholet au début du mois de mars. Donc quand vous faites son papier, la seule fois où ce cheval de l'écurie de Patrick Montfort n'a pas fait l'arrivée, c'était dans du terrain extrêmement difficile, et là aujourd'hui le terrain est bon souple, donc il a de quoi se racheter a priori. Donc on reprend sans trop d'hésitation, 14 Exactement. contre 1, d'autant que c'est un cheval qui avait à Angers lors de son succès fin novembre battu San Remo à l'entraînement d'Alex Pantal, et puis Acorn qui était troisième ce jour-là, on l'a vu s'imposer depuis dans une course F à Chantilly pour l'entraînement de Marcus Nigueux. Donc à reprendre en priorité ce numéro 2 pour toi Marco.
Est-ce qu'on a parlé du favori? Matorico, bon, on va en dire un petit mot, François, hein, de ce numéro 8. Alors, ce qu'on peut déjà dire, François, c'est que c'est un cheval qui est un peu rallongé quand même. C'est 2002 aujourd'hui. Il n'a jamais dépassé pour l'instant 1800 mètres. Et là encore, par rapport à sa dernière tentative, la ligne n'est pas mauvaise du tout, puisqu'il avait été battu par Moka avec Franck Foresi. Moka qui a répété par la suite. Le troisième n'était autre que Black Type, qu'on a vu s'imposer 2 fois sur les paumes de la soie, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, pour l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin. Nous avions Cindy March également, qui était 4e, qui a très bien couru hier. Et puis Galsberg, qui était 5e, a remporté une course G à Vivo pour l'entraînement de Philippe Decou. Donc là aussi, hein, la ligne est quand même très favorable apparemment pour ce numéro 8 Matorico, François. Et ce que l'on peut rajouter, c'est que c'est un cheval qui a montré qu'il pouvait bien faire sur les 2 surfaces, aussi bien sur gazon Tout à fait. que sur sable. Le cheval rentre, mais on l'a vu quand même, les chevaux qui sont restés en région parisienne cet hiver sont déjà opérationnels. L'hiver a été doux, Oui. et c'est quand même moins pénalisant de rentrer en 2014 après l'hiver que l'on a eu que certains autres hivers. Et puis on a le numéro 5 ici à l'image, François, c'est Sacré Tsar pour la monte de Pierre-Charles Boudot. Une course en général, sachez-le, qui lui a réussi parce qu'il a remporté cette épreuve l'année dernière et également en 2011, associé respectivement à Blue Rambler et Chief Officer à chaque fois pour l'entraînement d'André Fabre. Donc écoutez, pourquoi pas. En plus, le papier est assez correct, François, puisque c'est le frère de chevaux comme Saint-Onget, comme Méché également, des chevaux qu'on a bien connus ici dans la région pour l'entraînement de Marc Pimbonnet. Alors, il fait un petit peu de difficulté à entrer dans sa stalle. C'est la casaque d'Éric Palouat-Bessé. Alors un cheval est rallongé également en haut de tableau, c'est le numéro 1, Victory Tiger. Oh oui, il n'a jamais dépassé 1400 mètres, hein, François. Là, c'est pas le même métier. Hein. Grave rallongé. Ouais. C'est pas le même métier. Ouais, effectivement. Donc c'est vrai que ces lignes sont bonnes. À l'âge de 2 ans, il a notamment entre guillemets une ligne, parce qu'il n'était pas réellement à côté, avec Imperiator qui a gagné récemment le Monténica sur l'hippodrome de Chantilly. Oui, c'est ça. Je me trompe toujours parce qu'avant le Monténica c'était à Deauville. Et donc c'est à Chantilly cette année, depuis l'année dernière c'est à Chantilly. Donc il a quand même gagné 2 courses sur 12 ans, sur 1300 mètres dans l'Est, à Strasbourg et Vittel. Et puis il a fini son année par une 7e place sur 8 dans une course de groupe en Allemagne. Mais c'était très court, c'était 1400 mètres. Alors aujourd'hui le cheval rentre, il est rallongé. À voir comment ça peut se passer. À mon avis, c'est pas du tout cuit. Hein. Oui, non, ça paraît quand même pas très très simple. On peut être attiré par les 2 victoires en 3 courses. Voilà. Mais moi je suis plutôt rebuté par ce rallongement de distance, même si au rond le cheval était cool et tout ça, ça peut être un sprinter né. Je pense qu'il pourra tenir, mais bon, ça fait quand même un sacré écart. Quoi. Et autre cheval rallongé, c'est une pouliche, François, c'est le numéro 3 Lausanne, hein, qui passe de 1600 mètres à 2200 mètres. C'est le cas des 2 chevaux allemands en fait. Oui, exactement. Allez, départ imminent. C'est parti pour notre premier rendez-vous, 2200 mètres à couvrir avec le numéro 9 Crazy Cat qui a pris un bon départ avec Tickers également, Toc Jaune qui est en dedans, qui précède encore le numéro 4 Fortunina qui est en 3e position. À l'extérieur se rapproche le numéro 2 Pour toi Marco, avec encore plus en dehors le numéro 10 Soldier of Future, alors que le favori numéro 8 Matorico se retrouve au sein du peloton devant le numéro 11 Lamège. Plus loin galope le 5 Sacré Tsar, avec le long de la corde également le numéro 6 Via Artista, alors que là ce Victory Tiger est en léger retrait. C'est le numéro 3 Lausanne qui ferme la marche. Le tournant des écuries avec Tickers qui est en tête, avec en 2e position dans son sillage le numéro 4 Fortunina, avec à l'extérieur le numéro 2 Pour toi Marco, Soldier of Future qui est contraint de négocier le tournant en 3e épaisseur, avec également le numéro 9 Crazy Cat qui est sur les talons des premiers, que le favori Matorico Umberto Rispoli est en 5-6e position. Un peloton qui est assez compact et le train n'est pas forcément très soutenu pour le moment, avec Tickers qui mène la danse devant le numéro 10 Soldier of Future. Le 2 Pour toi Marco qui a un très bon parcours pour l'instant est 3e, tout comme d'ailleurs le favori qui se rapproche à l'extérieur, la casaque de la marquise de Moratala, Matorico. Le numéro 8 à côté corde se retrouve le numéro 4 Fortunina, avec le numéro 9 Crazy Cat qui est en 5-6e position devant Lamège, suivi encore par le numéro 6 Via Artista. À l'arrière, Sacré Tsar, le numéro 5, avec l'As Victory Tiger, ainsi que le numéro 3 Lausanne. Il se dirige ainsi vers le bougagne opposé, pas de changement avec le numéro 7 Tickers, Franck Blondel qui contrôle la situation, avec en 2e position à 3/4 Soldier of Future. Matorico qui essaie de se décaler maintenant à l'extérieur, avec Fortunina, le numéro 4 qui est 4e en dedans. Le 2 Pour toi Marco est 5e, avec Lamège, le numéro 11 qui essaie de se rapprocher à son tour en dehors. Sortie du tournant,
Ça va très bien pour l'instant pour le représentant de Maxime Cézandry, Tickers qui est en tête depuis le départ, qui tente de le réaccélérer avec le favori maintenant, Matorico qui passe à l'offensive. Fortuna est à la corde. La Mèche qui est lancée maintenant à l'extérieur avec le numéro 1, Victory Tiger également qui refait pas mal de terrain, 300 mètres du poteau avec Matorico, le favori, le numéro 8 qui a pris nettement l'ascendant maintenant avec le numéro 1, Victory Tiger qui vient lutter pour les places avec Tickers qui repart côté corde, le numéro 11, La Mèche qui est en 4e position à 100 mètres du poteau avec Matorico qui a toujours nettement le meilleur face au numéro 1, Victory Tiger. Matorico qui signe une réapparition victorieuse devant l'As, Victory Tiger, le 7 Tickers termine 3e, 4e place pour le 11, La Mèche, la 5e pour le 5, Sacré Tsar. 8, As, 7, 11 et 5. Voilà l'arrivée provisoire de ce premier rendez-vous ici sur l'hippodrome de Lyon. Le prix Paul Londe. Victoire de Matorico. Le cheval était favori. C'est un cheval qui défend la casaque de Madame la Marquise de Moratella. Et l'entraînement de Michael Delzangle. Umberto Rispoli était son jockey. Le cheval rentre et gagne. 8, As, 7, 11 et 5. Voilà Marine, l'arrivée provisoire de la première. À tout à l'heure pour un steeple. C'est bien noté François et on vous retrouve tout à l'heure en effet dans une petite demi-heure, tout juste 13h30. Tout de suite, eh bien, c'est l'heure de notre dernière course internationale de ce début de journée, on va dire, parce qu'on en aura d'autres en fin de journée, mais en tout cas on repart en direction de l'hippodrome de Ferry. Retour sur le plateau du multiplex, prochain départ à 13h30 sur l'hippodrome de Lyon-Parilly avec un steeple cette fois-ci. On va revenir quand même sur celui qui a ouvert son palmarès. C'était dans la première épreuve à Lyon, on était sur le plat. Il s'agit de Matorico, il était confié à Umberto Rispoli qui a confié il y a quelques minutes ses impressions au micro de François Prado. Écoutez. Matorico effectue une très belle rentrée. Ouais, aujourd'hui facile, la course vient très bien. J'avance facilement sur le dernier tournant et voilà. Après au cheval, je crois à mon avis un peu déclassé avec cette lot-là. C'est un cheval qui va encore progresser. Apparemment, on peut faire encore quelque chose de bien. Très bien. Comment est le terrain ? Le terrain, moi je trouve la piste il est magnifique. Le terre de terrain bon souple, donc c'est bon pour toi aujourd'hui. Grazie mille. Merci. Voilà, avec l'interview donc de Umberto Rispoli, l'entraînement de Michael Delzangle, Matorico qui incontestablement était un petit peu au-dessus de la mêlée. On enchaîne et on